Bon, qu'on aime ou pas les smartphones à écran pliant, écran pliable, c'est un peu comme vous souhaitez. Force est de constater que Samsung, c'est un peu le leader dans ce secteur. Et d'ailleurs, la firme coréenne ne veut pas rester et se baser sur ses acquis. Ils préfèrent innover et continuer de nous présenter des évolutions dans ce secteur. Et c'est ce qu'ils ont fait très récemment en nous présentant leurs deux nouveaux smartphones destinés à leur gamme Galaxy Z, donc celle pour les smartphones qui se plient. J'ai nommé les Galaxy Z Flip 3 5G et Z Fold 3 5G. Dans ce test, du coup, on va se concentrer sur le plus petit des deux, le Galaxy Z Flip 3 5G qui, proposé à 1059 €, tente de rendre la technologie accessible à tous. On va directement commencer avec le prix et la disponibilité de ce smartphone. En tout, vous aurez donc le choix entre 7 coloris, 4 disponibles dans l'ensemble des magasins qui seront donc crème, celui qu'on a entre les mains aujourd'hui, noir, lavande et vert. Et sur le site de Samsung, 3 coloris exclusifs qui seront donc rose, blanc et gris. Dans tous les cas, le smartphone sera proposé en deux versions. La première proposée à 1059 €, comme je vous l'ai dit précédemment, proposant 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Mais vous avez également une version un peu plus équipée, notamment au niveau du stockage, proposant 256 Go de stockage et 8 Go de RAM pour une petite cinquantaine d'euros supplémentaires puisque la version 256 8 Go est proposée à 1109 €. Mais il y a une chose encore plus intéressante, c'est que pendant les précommandes, donc vous avez jusqu'au 27 pour en profiter, vous pouvez bénéficier de 200 € de remise lors de votre précommande en redonnant n'importe quel smartphone. Le prix de reprise de votre smartphone se cumulera donc à ces 200 €, faisant tomber le prix de base du Galaxy Z Flip 3 à 859 €. Et là, ça commence à devenir encore plus intéressant. Je vous propose qu'on attaque avec la base de tout bon test, un petit unboxing. Évidemment, vous retrouverez dans la boîte le smartphone, ça il fallait s'en douter, mais vous retrouverez également le petit pin qui va vous permettre de déverrouiller le tiroir à carte SIM mono SIM. Et pour finir, dernière chose, puisque Samsung a décidé de faire un peu comme Apple et de faire disparaître les briques de charge dans les boîtes des smartphones, vous retrouverez votre câble USB-C de bout en bout pour pouvoir brancher, recharger votre smartphone ou le connecter pour le synchroniser avec votre ordinateur. Voilà, c'est en tout et pour tout ce qu'on va retrouver dans la boîte. Bon, si ce n'est un petit livret de démarrage rapide, mais rien de vraiment fou. Voilà, on va maintenant se concentrer sur le Galaxy Z Flip 3 que vous voyez actuellement entre mes mains dans son coloris crème, comme je vous ai dit précédemment. Et la première chose qui frappe à l'œil quand on prend le smartphone entre les mains, c'est qu'il a quand même vachement évolué au niveau du design par rapport à sa version précédente. Déjà, l'écran de 6,7 pouces a des bords un peu moins présents de chaque côté par rapport à la version précédente, ce qui est intéressant et ce qui nous permet de mieux profiter de l'écran. En son sommet, juste ici, on retrouvera un petit capteur selfie, mais c'est surtout sur la partie capot, quand le smartphone est replié, que les plus gros changements sont à prévoir. Déjà, on peut retrouver ici un grand écran d'1,9 pouces qui sera situé juste à côté des capteurs photo. Grand écran qui prend enfin son intérêt tant le petit écran minuscule qu'on avait sur la version précédente ne servait pas à grand chose. L'ensemble sera donc dans un cadre habillé de noir, comme je vous l'ai dit précédemment, avec les deux capteurs photo sur le côté et du Gorilla Glass Victus en haut et en bas du smartphone pour mieux le protéger. On retrouve également cette fameuse charnière qui est située juste ici et qui maintenant permet au smartphone d'être imperméabilisé, enfin résistant à l'eau et IPX8, donc pas résistant aux poussières. Et donc cette petite charnière qui va disparaître dans le corps du smartphone quand vous l'ouvrez. Au-delà de ça, pas de grands changements sur le smartphone. On se retrouve sur ce qu'on connaît sur des smartphones Android, à savoir un petit chariot pour les cartes SIM, un micro à réduction de bruit sur le dessus, des boutons de contrôle de volume, un bouton de déverrouillage qui fera office également de capteur d'empreinte digitale. Et sur le dessous de l'appareil, la prise USB-C, le micro, mais aussi un haut-parleur qui viendra se compléter avec le haut-parleur d'écoute là où vous mettez votre oreille pour téléphoner, pour vous délivrer du son stéréo. Maintenant qu'on a fait le tour, je vais vous livrer un peu mes impressions sur ce smartphone. Alors première chose, il tombe plutôt bien en main.
On aurait peur qu'il soit trop grand puisqu'on est quand même sur un écran de 22/9, ce qui est très long. Mais finalement, eh bien, on prend de plus en plus l'habitude de l'utiliser légèrement plié pour qu'il tombe bien en main. C'est vraiment pas gênant et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon utilisation, eh ben, ça devenait beaucoup plus naturel. Au-delà de ça, le design met beaucoup plus en confiance que la coque en plastique qu'on avait sur les versions précédentes. Là, on est sur du verre, on est sur du Gorilla Glass Victus. Donc, c'est vraiment agréable déjà d'avoir ce toucher verre, mais également de sentir que le smartphone est relativement plus protégé que la version précédente. On va noter aussi, puisqu'on est sur la partie design, comme je vous disais, cette encoche qui maintenant a été améliorée par Samsung, rendant le smartphone résistant aux éclaboussures et à une immersion de 30 minutes dans une profondeur de 1 mètre. Une certification donc IPX8 et le X a également son importance comme je vous l'ai dit, il ne faut pas l'exposer à de très fines particules de matière. Si vous commencez à utiliser votre Z Flip dans le sable ou dans un endroit très poussiéreux, vous risquez quand même d'avoir des problèmes. Par contre, il tombe dans les toilettes, il tombe dans un verre d'eau, il n'y aura pas trop de risques. On va parler de la partie principale de ce smartphone, celle que vous allez le plus utiliser quand même, ça reste quand même l'écran. Ici donc comme je vous l'ai dit, un format 22/9, donc très allongé, un écran de 6,7 pouces qui propose une définition de 2640 pixels par 1080 pour du Full HD+. Autre chose intéressante, c'est que Samsung n'a pas fait les choses à moitié, ils ont proposé un smartphone à écran pliant mais sans faire trop de concessions sur la partie technique de façon générale, puisque cet écran Full HD+, sera capable de délivrer un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, adaptatif s'il vous plaît. Alors, le choix du format de 22/9 est le point le plus dérangeant, grosso modo, de cet écran. Si dans l'absolu, c'est très intéressant quand vous allez par exemple regarder des sites internet, ça va vous permettre d'avoir plus d'informations, et quand vous allez regarder du contenu, ça va être un peu plus gênant. La majorité des vidéos sont au format 16/9, donc on se retrouve avec des grosses bords noires de chaque côté de la vidéo. Alors, vous pouvez toujours zoomer dans l'image, mais très vite, ça va cropper et enlever de l'information sur le dessus, le dessous de la vidéo, ce qui peut être un peu gênant. Est-ce que la pliure au centre de l'écran est visible ? Et là, la réponse est toute trouvée. Oui, cette dernière est visible. Cependant, très vite, on commence à prendre l'habitude. On n'y fait plus tellement attention. Et effectivement, côté toucher aussi, on la sent quand on passe le doigt. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur quand je testais le smartphone de trop appuyer dans cette zone. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on n'y fait plus du tout attention. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour de la partie technique, je vais vous donner mon ressenti sur cet écran. Eh bien, c'est un excellent écran. On a l'habitude en même temps chez Samsung, mais on profite vraiment de couleurs vives. Alors, pas trop vives pour être pas naturel, on est vraiment sur quelque chose de propre, de naturel, même si justement vous vous mettez sur le mode vif de l'écran, on aura peut-être des tendances à tirer vers les couleurs froides, mais ça reste quand même très bien géré. On couvre 125% du spectre DCI-P3, donc en termes de restitution et d'expérience de visionnage, vous aurez quelque chose ici de très convaincant. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on est ici sur une définition Full HD+ seulement et qu'on ne profite pas de 2K, voire de 4K, qu'on n'a pas ici un écran qui est précis. Les détails et la netteté sont là. Comme je vous l'ai dit précédemment, les couleurs sont vives et la luminosité aussi, puisque l'écran peut pousser jusqu'à approximativement 800 nits. Même donc en plein soleil, vous pourrez bénéficier d'une expérience de visionnage qui vaut le coup, mis à part, comme je vous l'ai dit précédemment, ce petit problème de format qui a tendance à avoir du mal à s'adapter avec le contenu qu'on regarde à ce jour. Pendant qu'on est sur la partie écran, on va aussi se concentrer sur celui qui est juste ici, le tout petit qu'on a juste ici. Un écran AMOLED de 1,9 pouces, donc qui devient un peu plus intéressant que sur la version précédente où c'était vraiment un bandeau de LED qu'on avait limite. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce petit écran juste ici. Déjà, d'un double tap, vous allez le réveiller et puis en slidant de gauche à droite, vous allez soit pouvoir consulter vos notifications, l'heure, la date, votre calendrier ou encore des informations de santé comme le nombre de pas que vous avez fait. Mais il y a aussi une fonction très intéressante que ce petit écran amène, c'est la possibilité de prendre vos selfies directement avec les capteurs au dos de l'appareil. C'est très simple, d'un double tap sur le bouton de déverrouillage, vous allez allumer la caméra qui vous permettra
de vous prendre en photo en bénéficiant de la meilleure qualité puisque c'est les capteurs à l'arrière de l'appareil et donc de prendre vos plus beaux selfies seuls ou en groupe puisque vous aurez le choix de varier entre le grand angle ou l'ultra grand angle et même prendre des vidéos si vous le souhaitez. Mais avant de parler de la photo à proprement parler, je vais vous parler un peu de l'audio délivré par ce smartphone. Et là, clairement, vous n'êtes pas sur le meilleur en ce qui concerne l'audio délivré par un smartphone. Vous allez avoir du son correct pour quelques petites écoutes avec des amis ou encore regarder rapidement une vidéo YouTube. Mais très rapidement, le son, quand vous dépassez les 50%, a tendance à être un peu criard, manquer un peu de basse. Donc là, clairement, je vous invite à utiliser soit un casque en Bluetooth, soit acheter un adaptateur USB-C vers mini jack pour profiter d'une vraie qualité de son. Au-delà de ça, ça reste audible de façon générale. Vous aurez donc, comme je vous l'ai dit précédemment, un son stéréo avec le haut-parleur qui est situé en bas de l'appareil et le haut-parleur d'écoute. Maintenant, on va s'attaquer au gros de ce test, évidemment la partie hardware. Le smartphone est équipé d'un processeur qui date de ce début d'année 2021, le Snapdragon 888. Côté CPU, on retrouve un Cryo 680 fréquencé à 2,84 GHz et pour la partie graphique, c'est un Adreno 660 qui viendra afficher les meilleures images pour vos jeux vidéo. L'ensemble sera épaulé par 8 Go de RAM et au niveau du stockage, on aura ici, comme je vous l'ai dit précédemment, 128 Go. Alors, il y a plusieurs choses à dire et notamment sur le stockage. Malheureusement, ce dernier n'est pas extensible, donc si vous avez besoin de beaucoup d'espace, je vous invite directement à rajouter les 50 € supplémentaires pour partir sur la version 256 Go. Après, côté performance, il n'y a rien à dire, ce smartphone se débrouille comme un chef. Même sur les benchmarks que j'ai pu faire, par exemple sur Geekbench 5, comme vous pourrez le voir, on dépasse le Galaxy S21 Ultra 5G. Donc on a ici d'excellentes performances, que ce soit en multicore ou en single core. Par contre, qui dit bonne performance sur les benchmarks ne dit pas forcément excellente performance sur l'ensemble des jeux. Par exemple, si vous prenez le jeu le plus gourmand du moment quand on parle de test de smartphone, à savoir Genshin Impact, vous allez avoir du mal à le faire tourner, sauf si vous vous mettez en définition très faible. Va falloir baisser tous les settings au minimum pour pouvoir bénéficier d'une expérience fluide, mais si vous partez sur des jeux vraiment plus optimisés, comme Asphalt 9, Call of Duty Mobile ou bien d'autres, là vous allez profiter d'une excellente expérience et même avec les paramètres visuels au maximum. De toute façon, si vous voulez voir l'ensemble des benchmarks pour bien fouiller tout ça dans les détails, évidemment, on vous met le lien du test en description. Vous aurez tout sous les yeux. Vous pourrez plus comparer puisque je vous ai mis différents smartphones pour avoir une petite idée. Bref, vous retrouverez tout sur le site directement. Bon, pendant qu'on en est au hardware, on va parler aussi de l'autonomie et de la batterie qui est intégrée. Et c'est là que le bas blesse pour le Galaxy Z Flip 3. On a là un accumulateur de 3300 mAh et force est de constater que très rapidement, cette batterie montre ses faiblesses. Le problème, c'est que couplé à l'écran AMOLED 120 Hz, très rapidement, vous pourriez avoir peur, si vous avez une consommation énergivore, de vous retrouver à courbe de batterie et c'est une peur qui est justifiée. Et d'ailleurs, ça se vérifie quand on le teste. Si vous passez une petite journée à prendre quelques photos, traîner un peu sur les réseaux et faire une ou deux parties de jeux vidéo par exemple dans les transports, ce sera pas rare de vous retrouver dans le rouge à la fin de la journée. De façon générale, on dépassera rarement les 8 heures d'autonomie et ça pourrait être correct si on pouvait derrière le recharger rapidement, sauf que c'est pas forcément le cas. Il vous faudra 2 heures pour faire un 0 à 100 sur cette batterie puisque la recharge n'est qu'à 15 watts sur le Galaxy Z Flip 3. Au-delà de ça, vous aurez par contre le droit en échange à de la recharge par induction juste au dos du smartphone. Pour finir sur la partie réseau et connectivité du smartphone, alors comme je vous l'ai dit, pas d'extension de carte SD, mais pas de double SIM non plus. Par contre, vous aurez la 5G, le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6 en version E1, la toute dernière version. Et puis après, évidemment, tous les classiques, que ce soit le GPS ou encore le NFC par exemple. Allez, on va parler d'une partie qui intéresse beaucoup de monde, c'est évidemment la partie photo de ce smartphone, la partie photo du Galaxy Z Flip 3. Ici, en tout, 3 capteurs. Un premier capteur grand angle qui est situé juste ici, de 12 millions de pixels. Un deuxième ultra grand angle également de 12 millions de pixels.
et à l'intérieur, juste ici, le capteur selfie qui est lui de 10 millions de pixels. Bon, pas de téléobjectif, pas de capteur macro, ni même de capteur time of flight. On se retrouve sur un smartphone qui ne sera pas le photophone de l'année. Si vous voulez un photophone, orientez-vous plutôt sur la gamme Galaxy S plutôt que la gamme Galaxy Z. Mais dans l'ensemble, les photos que vous allez prendre avec ce smartphone seront plutôt sympas. Vous aurez du piqué, même si plus vous allez vous éloigner du premier plan, plus ça va avoir tendance à être un peu brouillon. Mais le post-traitement logiciel fait quand même son travail, vous offrant au final des images de qualité. Que ce soit sur le grand angle ou l'ultra grand angle, le constat est sensiblement le même, à la seule petite différence que l'ultra grand angle a quand même tendance à sursaturer un peu les photos. La partie HDR est cependant bien gérée. Dans l'ensemble des situations, vous allez vous retrouver avec une belle plage dynamique, des sombres pas trop noirs pour y perdre de l'information et des blancs pas trop blancs pour que ce soit totalement brûlé. Ça va arriver assez rarement, à part si vraiment vous vous prenez en photo avec le soleil dans le dos. Pour finir, des petits détails à noter, c'est évidemment si vous zoomez vraiment dans vos photos et sur les bords de l'écran, vous allez pouvoir remarquer des fois quelques petites aberrations chromatiques. Rien de bien méchant, mais je tenais quand même à le notifier. Le mode portrait, lui aussi, n'est pas en reste. Que ce soit à contre-jour ou face au jour avec un bel éclairage, vous allez avoir un détail qui est vraiment de qualité. Le contour du sujet est flou et même si vous utilisez la détection de scène et la détection d'objets, l'algorithme du smartphone va être vraiment capable de détourer le premier plan de l'arrière-plan, offrant de vraies belles images. Mais comme je vous le disais précédemment, la caméra qui peine un peu sur ce Galaxy Z Flip 3, c'est la caméra selfie. Puisque avec cette fonctionnalité que Samsung a rajoutée, vous permettant d'un double clic d'allumer l'appareil photo sur l'écran de la face avant, très rapidement, en sortant le smartphone de sa poche, on a très vite tendance à tendre le bras, prendre sa photo et garder celle-ci sans vraiment utiliser la caméra selfie. En plus, les caméras arrière proposent de bien meilleurs clichés que le capteur selfie qui a tendance à offrir des images un peu ternes sur les bords. D'ailleurs, depuis ce petit menu sur l'écran principal, vous aurez la possibilité de changer d'objectif, de passer en mode vidéo, ce qui vous permet vraiment d'avoir sur ce petit écran toute la polyvalence que vous avez en ouvrant votre smartphone. Côté vidéo, le Samsung Galaxy Z Flip 3 sera capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps, mais je vous conseille quand même de rester en Full HD+, 60 fps, donc 1080p 60 fps, parce que là vous aurez une vraie stabilisation, ce qui n'est pas le cas quand vous passez en 4K. C'est peut-être un détail, mais très rapidement, quand vous commencez à regarder des vidéos et que ça tremble constamment, c'est vraiment pas agréable. Donc effectivement, si vous posez le smartphone sur un trépied ou sur une surface, profitez de la 4K. Si vous êtes en déplacement, restez en 1080p, ce sera amplement suffisant. On va maintenant passer à l'environnement et à ce niveau, il n'y a pas de grands changements. Vous avez l'habitude, vous connaissez les smartphones sous Android et vous connaissez les smartphones sous One UI. Ici, on est sur la version 3.1 de One UI. Mais la version spécifique au Galaxy Z Fold et Z Flip amène son petit lot de nouveautés. En fait, la première fois que vous allez allumer votre smartphone pliant ou smartphone pliable, vous aurez le droit à un petit explicatif de 13 slides qui va vous montrer un peu toutes les fonctionnalités que ce smartphone vous propose. Décrocher directement avec le petit écran ou directement, comme je vous l'ai dit juste avant, prendre des photos avec ce petit écran toujours, ou encore splitter l'écran en position ouverte avec une application en haut et une application en bas. Bref, vous allez faire le tour de toutes les nouveautés que ce smartphone propose. Mais il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, et là on parle du grand écran, c'est le mode Flex. Le mode Flex qui était déjà présent d'ailleurs sur les précédentes versions du Galaxy Z Flip 3, semble un petit peu amélioré et mieux intégré dans l'écosystème de façon générale. En fait, le mode Flex, c'est très simple, c'est que dès que vous allez replier un peu votre smartphone, le mode Flex va s'activer, vous occupant la partie du bas de l'écran avec des contrôles liés à l'application qui sera sur le haut de l'appareil. Si par exemple vous êtes dans Spotify, en bas vous aurez l'ensemble des contrôles classiques, monter et baisser le volume, mais aussi play, pause, passer à la chanson précédente ou à la chanson suivante.
Mais si vous êtes par exemple dans la galerie, eh bien l'écran du bas deviendra un écran tactile, un pad, un pavé tactile qui vous permettra de faire une rotation à l'image ou de zoomer sur l'image, bref, de contrôler votre image et de la visionner directement sur l'écran du haut. C'est aussi pratique en visio puisque vous pourrez avoir le retour visuel de la personne avec qui vous communiquez juste en haut et tous les contrôles pour se muter ou couper l'appel et compagnie directement en bas de l'écran. Mais il y a quelques applications qui vont un peu plus loin en intégrant nativement des fonctionnalités spécifiques et propres à l'application pour ce mode flex. C'est par exemple le cas de YouTube qui vous permet, si vous regardez nos vidéos avec l'écran plié, d'avoir notre vidéo en bas et de pouvoir taper et consulter les commentaires avec la partie du bas de l'écran. Vous pourrez aussi naviguer et trouver la prochaine vidéo que vous voudrez regarder sur la chaîne avec la partie basse sans avoir à stopper la vidéo qui est en haut par exemple, et toujours en ayant l'ensemble affiché sur l'écran du haut. C'est plutôt cool, ça ramène des utilités à la fonction pliable, même si c'est pas ce à quoi on s'attendrait au début, mais ça manque encore de fonctionnalités. Il va falloir encore attendre que les développeurs s'habituent à ces nouveaux formats de smartphone pour nous proposer des fonctionnalités spécifiques. Bon, on va conclure maintenant sur le Galaxy Z Flip 3 et certes, il n'est pas dénué de soucis, il y en a encore pas mal, mais cette itération commence vraiment à être séduisante, très séduisante. Une partie photo qui est loin derrière la gamme Galaxy S21, mais également l'autonomie qui est un peu faiblarde, ou encore l'absence d'un double slot de carte SIM ou la possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Mais au-delà de ça, Samsung nous propose sur cette version du Galaxy Z Flip 3 quelque chose de terminé et qui ne ressemble pas à un prototype. Autant au niveau du design dont on ne se lasse pas et qui semble vraiment plus fiable que sur les versions précédentes, autant sur juste le fait de pouvoir ouvrir et fermer son smartphone, on prend à chaque fois un plaisir monstrueux, ou alors les performances que propose ce Galaxy Z Flip 3 qui n'ont rien à envier au plus haut de gamme de la marque sur la gamme Galaxy S par exemple, mais même aussi au niveau de la concurrence. Le Galaxy Z Flip 3 est une démonstration technologique qui commence vraiment à montrer son plein potentiel et qui dessine de beaux jours pour l'industrie du smartphone. On a donc ici un smartphone complet qui, s'il n'excelle pas en photo, dans le son ou au niveau de la batterie, propose une expérience globalement très satisfaisante. Mais là où c'est réellement intéressant, c'est que Samsung rend la technologie de l'écran qui se plie accessible à la majorité en faisant un vrai effort sur la partie tarifaire du produit. Voilà pour ce test complet du Galaxy Z Flip 3 5G. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre votre petit like pour nous soutenir, mais également à vous abonner et à activer la cloche puisqu'on aura d'autres vidéos qui vont venir très bientôt et je suis sûr que ça va vous intéresser. C'était Nacrium pour Phone Android. Ciao!